Bienvenue sur ma chaîne Les Conseils d'Emy. C'est ma toute première vidéo. Je suis très émue quelque part de pouvoir ouvrir cette chaîne. Je vais proposer ici des tirages chaque semaine, peut-être même davantage au cours de la semaine, sur les énergies qui t'attendent, les conseils que je peux te donner ou tout simplement faire des tirages spécifiques, sentimentaux, relationnels, professionnels. Si tu es amateur ou même professionnel de la cartomancie, le fait de regarder ces vidéos peut enrichir ta pratique. J'utilise essentiellement les petits Lenormand et bien sûr les tarots. Là, je vais partir au feeling. On va voir ce qui va en ressortir. Je te propose deux options et puis à toi de choisir. Alors, première option, un tirage avec le petit Lenormand enchanté. Pour tes énergies de la semaine, je vais faire un tirage en 5 cartes. Voilà. Alors, dans un premier temps, en 5 cartes, voilà. Qu'est-ce qui t'attend cette semaine? Alors, on a ici le serpent. On a ici toi, la protagoniste ou le protagoniste, ou une personne dans ta vie, des oiseaux, un arbre, un cercueil. Bon, on voit ici avec le serpent qu'il est question, enfin tu regardes ce serpent, qu'il est question de financier cette semaine, qu'il est question d'une transformation. On voit quelque chose de plutôt piquant, quelque chose qui t'irrite, hein, et c'est pas très très agréable. En début de semaine, ça peut être assez tendax, surtout que c'est la pleine lune en Capricorne, donc ça vient parler de ta sécurité du financier. On voit ici les oiseaux. Donc, il y a une envie, en fait, de peut-être communiquer sur ce qui t'angoisse profondément, parce que le serpent, dans le petit Normand, il n'est pas forcément à interpréter comme une angoisse. Mais quand tu es voyant, médium, à un moment donné aussi, les cartes te permettent de pouvoir voyager, hein. Il n'y a pas de science exacte. Moi, ça me fait penser ici que tu vas avoir besoin de communiquer avec un membre de ta famille. Peut-être que tu communiques avec quelqu'un qui est plus de ce monde pour justement te réfugier, peut-être en gagner en sécurité. L'arbre parle de cette sécurité intérieure que tu as besoin d'ancrer. Et on est donc sur deux cartes de transformation, hein, et de deuil aussi. Il y a une page qui doit se tourner. On se sent peut-être enclavé, enfermé. Ça parle quand même d'une certaine sédentarité. L'arbre avec le cercueil, on est dans quelque chose qui nous retient, qui nous enracine, qui nous ancre. Alors, ça peut être, il va falloir que je prenne en main aussi ma santé, parce que le cercueil ne dit pas que tu vas mourir, hein, bien évidemment, on n'annonce pas la mort, hein, mais ça parle malgré tout d'une certaine transformation. Le cercueil comme le serpent, ce sont deux cartes de transformation et d'alchimie. Donc, il est important de te prendre en main. Peut-être que tu vas avoir une visite de santé, hein, c'est probable, avec les oiseaux aussi, et puis l'arbre, ça parle santé. Mais du coup, on va additionner 12 et 5, c'est la cigogne. Donc, il y a plutôt de bonnes nouvelles à ce niveau-là qui devraient en ressortir. Et quand on fait 5 et 8, ça me donne le 13. On parle de l'enfant. Donc, il y a une renaissance, hein. Clairement, cigogne et enfant, on est dans une certaine renaissance ici, cette semaine, avec malgré tout en début de semaine beaucoup de stress, des choses qui nous angoissent, on fait face à nos profondeurs. Mais il va falloir que je puisse communiquer avec ces profondeurs pour essayer de grandir et puis surtout sortir de cette situation qui me bloque, hein. Donc on est clairement sur quelque chose effectivement de pas très agréable en début de semaine, probable, mais qui peut avoir une issue justement bénéfique de renaissance. Pourquoi je dis, si tu es amateur de Lenormand, 12 et 5 ici me donnent la cigogne. En fait, il faut savoir, chez le Lenormand, tu peux ajouter les cartes, elles ont des numéros. Et ça nous permet d'avoir des précisions quant aux associations de cartes. Voilà, j'ai envie d'aller en savoir un tout petit peu plus sur ce cercueil. Bien évidemment, je le répète, ne le prends pas comme une mort physique, hein. On parle bien effectivement d'un travail aussi. Alors, soit un travail sur ta santé, soit ça parle en fait au niveau professionnel. Il y a vraiment un changement qui s'opère, bien qu'il ne soit pas très agréable. Ouais, j'ai encore une carte de silence, j'ai le livre, hein, donc il y a une mise en étude. Il faut pouvoir peut-être prendre du temps, te reposer pour pouvoir réfléchir à un nouveau plan d'action. Peut-être qu'il va te falloir aller vers une nouvelle formation, ou peut-être que c'est toi qu'il faut
te lancer à transmettre ton savoir. Hein. Mais en tous les cas, il est question d'étudier de comment je peux aller vers peut-être une nouvelle carrière. Et puis aussi, ça peut parler d'un travail intérieur émotionnel. Le renard, c'est le travail. Je vais aller voir le serpent ici. C'est la lune. Ouais, bon, on est très clairement, c'est ce que je disais, j'ai vraiment une confirmation sur ce travail introspectif et j'ai l'enfant. Hein, l'enfant qui ressortait ici, 5 et 8, 13. Donc, on est sur un travail introspectif aussi, émotionnel, qui vient de chercher vraiment profondément aussi dans tes souvenirs. Peut-être que tu fais face à une mue professionnelle actuelle qui t'angoisse, mais malgré tout, tu sens que tu vas grandir. En tous les cas, cette période est bénéfique en veille de cette pleine lune en Capricorne. Accroche-toi, vraiment, c'est souvent dans ces périodes plus sombres, là où on s'accroche quelque part pour... il peut en ressortir vraiment des choses très très bénéfiques. Pardon, je ne sais pas si je suis très claire quand je te dis ça, mais voilà. En tous les cas, je te souhaite plein de force, plein de courage, ne désespère pas, hein, et essaye de plonger dans ce qui t'angoisse et essaye de revenir au factuel, tu verras que c'est pas si grave que ça au final. Deuxième option pour ton tirage de la semaine, en 5 cartes. Bien sûr, tu prends ce qui te semble juste. C'est un tirage général, j'en prends 2 ici. Donc, recul et discernement, c'est toujours ma devise. Bah, dis donc, il veut parler, lui. Allez, on y va, c'est parti. L'hélice. Ah, un homme et un serpent. Tiens donc. On a une montagne, on a un bateau et on a une lune. Ok. L'hélice ici, un roi de pique en le normand, parle de papier administratif. Ça peut parler aussi juridiction, ça peut parler aussi médecine, ça peut parler aussi d'officialisation. On va voir ensuite la suite de l'interprétation. Avec un homme ici et un serpent, ça peut parler d'une personne toxique dans ton entourage. Ça peut parler en fait d'une personne de qui tu veux te défendre. Peut-être que tu as lancé en fait une juridiction, un procès vis-à-vis d'une personne qui a été toxique. Ça t'a vraiment bloqué pendant très longtemps, en tous les cas apporté énormément de difficultés. On voit que cette semaine, ça commence à se débloquer. J'ai l'impression que si tu as lancé une procédure contre quelqu'un qui t'a fait du mal ou une personne qui t'a vraiment provoqué des ennuis, hein, puisqu'on voit cette montagne, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, en tous les cas aujourd'hui, cette semaine, ça devrait avancer. 21 et 3, on parle plutôt d'une personne aussi au niveau sentimental, hein, avec la lune. Il y a des difficultés, peut-être beaucoup de désirs aussi sur le plan sentimental. Toi, tu as peut-être envie d'officialiser quelque chose. La personne, elle est plus là sur le plan physique. Hein. Sa difficulté, c'est justement d'avancer vers plus de sentiments. Alors voilà, donc il y a plusieurs interprétations. Soit effectivement, tu pourras peut-être te reconnaître parce que là, on a la lettre. Je ne sais pas si on la voit dans le cadre, mais on a une question de recevoir un courrier administratif, peut-être concernant une procédure. Une procédure administrative qui concerne une personne de ton entourage, homme ou femme, même si là ça ressort comme un homme, qui t'a causé des ennuis, qui a été toxique avec toi. 28 et 7, 35, ça parle de quelqu'un du passé, quelqu'un à qui tu as été accroché, ça parle d'une encre. Qui t'a effectivement donné énormément de difficultés ces derniers temps, mais on voit que ça commence avec le bateau à se débloquer. En tous les cas, il y a une avancée, même si elle est encore floue, puisqu'on a la lune. La lune parle que c'est encore obscur, mais c'est déjà en train de bouger cette semaine. Donc voilà, cette semaine pour toi, si tu as lancé une procédure, il peut y avoir un papier administratif concernant cette personne. Sinon, si on parle sentimental ici sur cette semaine, on peut avoir quelqu'un la personne que tu désires. Toi, tu as envie d'officialisation. Lui, c'est quelqu'un de sûr, c'est un roi de pique, c'est quand même quelqu'un de chouette, hein, mais c'est quelqu'un qui est plus avec toi pour le côté charnel, hein, beaucoup de désir, et sa difficulté à lui, c'est de faire muter, puisqu'on a le cœur ici, vers une relation sentimentale. Donc il va te falloir quand même prendre beaucoup de recul. Je vais aller voir la difficulté, mais pour moi, il faut que tu prennes du recul parce que lui tomber amoureux, c'est peut-être pas son truc, quoi.
J'ai les poissons, j'ai les sentiments. Voilà, bon, je suis dedans. Donc, sa difficulté principale à lui, c'est de s'ouvrir sentimentalement. Hein. Pour lui, c'est plus une aventure. Hein. Le bateau parle d'aventure dans un tirage relationnel. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui peut s'attacher à toi. 32 et 3, on a encore l'encre. Hein. Donc, ici, on a déjà une encre. Hein, 28 et 7. Donc, c'est quelqu'un qui peut s'accrocher à toi, qui peut être dans un certain attachement, mais ça ne veut pas dire qu'il sera amoureux. Ouais, c'est plutôt une aventure et on te voit. Toi, tu as envie d'avancer, tu as envie d'aller de l'avant. On te voit peut-être très séductrice. Tu essayes vraiment de l'avoir. Hein. Toi, tu as envie que la situation change. Mais à ce stade, voilà, en tous les cas, sur cette semaine et sur les temps à venir, on voit que c'est une situation qui n'est pas officielle. On a bien le livre, donc ce que je disais au tout départ, en disant que toi, tu veux peut-être une officialisation, mais lui, il est plutôt, lui ou elle est plutôt sur une relation non officielle et plutôt portée sur un désir, une aventure, eh bien ça colle puisqu'on a quand même le livre, donc ça parle d'une relation plutôt cachée ou non officialisée à ce stade. Donc le conseil pour cette semaine, préserve-toi. Si tu as assez de maturité émotionnelle et que tu as simplement envie de t'amuser, oui, sois séductrice ou sois séducteur, va de l'avant, va vers cette personne parce qu'il y a énormément de désirs, il peut y avoir des retrouvailles nocturnes, mais ne t'attends pas à quelque chose de plus officiel dans un temps à venir, ce n'est pas à l'ordre du jour.